L'atelier One Health à Madagascar est organisé conjointement par les ministères en charge de la santé publique, de l'élevage et de l'environnement du 11 au 13 décembre. L'objectif principal de l'atelier est de renforcer l'approche One Health à Madagascar pour faire face aux risques sanitaires. Cet atelier nous a permis donc d'élaborer la feuille de route par thématique, également la feuille de route de la plateforme One Health en soi. Comme nous le savons, Madagascar a mis en place cette plateforme One Health et a adopté bien sûr l'approche One Health. C'est justement pour pouvoir détecter à temps, traiter à temps, faire des ripostes par rapport aux risques épidémiques qui peuvent se manifester. L'activité de la surveillance fait partie d'activités courantes au sein du ministère de la Santé publique. Mais ce qui diffère celle-ci à ce qu'on a déjà fait depuis, c'est que ça regroupe tous les principaux acteurs dans le cadre de la surveillance. Comme nous le savons, il y a beaucoup de zoonoses, des maladies qu'on devrait lutter ensemble avec les autres secteurs. Le réseau SEGA One Health de la Commission de l'océan Indien a initié la création de la plateforme One Health à Madagascar depuis 2022. Actuellement, cette plateforme One Health est institutionnalisée par un décret. Toutes les parties prenantes sont conviées à cet atelier, y compris le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage marche conjointement avec les deux ministères, le ministère de la Santé et le ministère de l'Environnement, a réussi depuis quelques semaines à institutionnaliser en Conseil des ministres un décret qui va régir le fonctionnement de cette plateforme. L'approche One Health est une approche qui regroupe les acteurs en santé, que ce soit santé humaine, santé animale que santé environnementale. Dans le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, on peut prendre comme exemple la lutte contre les maladies zoonotiques qui sont toujours faites conjointement avec le ministère en charge de la santé publique. Actuellement, le décret qui institutionnalise la plateforme One Health qui va contribuer davantage à lutter contre les maladies animales et aussi nuisibles des végétaux à laquelle on peut mettre en œuvre ce qu'on appelle des luttes intégrées avec les autres aspects et les autres acteurs de la santé. Il y a toujours des collaborations entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Élevage dans la lutte contre la rage, la fièvre de la vallée du Rift et d'autres maladies zoonotiques. Les défis sanitaires sont complexes et interconnectés et les engagements de toutes les parties prenantes contribueront indubitablement à renforcer notre compréhension commune et à élaborer des solutions durables. Donc, suite à l'adoption du décret pour l'opérationnalisation de la plateforme One Health à Madagascar, le ministère de l'Environnement et du Développement durable s'engage de plus en plus dans la mise en œuvre de cette approche. Par rapport aux deux autres secteurs, secteur santé et agriculture et élevage, le secteur environnement est en train de s'aligner au processus pour assurer la mise en œuvre de cette approche One Health à Madagascar. Donc pour les prochaines années à venir, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, à travers ses directions techniques, s'engage de plus en plus dans la mise en œuvre, dans l'application de l'approche One Health à travers les surveillances des maladies zoonotiques qui sont relatives au secteur environnement, par exemple à la lutte contre le changement climatique, parce que nous le savons que plus l'effet du changement climatique s'aggrave à Madagascar, plus les maladies se propagent facilement et largement au niveau national. Donc le ministère de l'Environnement et du Développement durable s'engage dans ce sens afin d'accompagner cette approche et main dans la main avec les deux autres secteurs, le secteur santé et le secteur en charge de l'agriculture et de l'élevage. Cet atelier One Health est financé par la Commission de l'océan Indien. Madagascar doit institutionnaliser cette plateforme. C'est pourquoi c'est une opportunité pour le réseau SEGA COI. L'appui
du pays, des États membres, surtout Madagascar, dans les activités de One Health. Et la COI a déjà initié depuis 2017 cette approche One Health et qui a appuyé Madagascar jusqu'à ce jour pour la réalisation de toutes les activités One Health au niveau de l'océan Indien. Pour la mise en œuvre, opérationnalisation de toutes les activités One Health dans le cadre de la surveillance et riposte et dans le cadre de prévention et préparation aux épidémies de Madagascar, la COI est toujours le partenaire qui appuie Madagascar dans cette activité. Et en tant que point focal national de la santé humaine, en tant que ministère de la Santé publique, nous œuvrons toujours en collaboration et en partenariat pour la pérennisation de cette activité One Health au niveau du réseau SECA UVS. Les échanges et partage de connaissances, d'expériences sont au cœur de cet atelier. Donc avec l'atelier qui commence aujourd'hui, sous le lead des ministères clés d'une seule santé, nous, représentants de la quadripartite, c'est-à-dire FAO, OMS, UNEP et OMSA, nous sommes heureux de participer et d'appuyer une telle initiative à Madagascar. Nous sommes ravis parce que la plateforme One Health qui a été promulguée en Conseil des ministres au mois d'octobre nous permettra d'avancer dans les différents projets, dans l'appui aux différents programmes Une seule santé à Madagascar. Donc c'est notre devoir d'appuyer le gouvernement à travers les ministères clés de cette Une seule santé pour les différentes activités qui doivent être coordonnées sous le lead de la partie nationale. Donc nous sommes prêts, OMS, FAO et les autres amis de la quadripartite, pour cette noble tâche à Madagascar. Peut-être réitérer effectivement la disponibilité de la quadripartite, donc l'OMS, la FAO, l'UNEP et l'OMSA à accompagner le gouvernement dans ce grand challenge qu'est la lutte contre les maladies zoonotiques et transfrontalières, la résistance aux antimicrobiens via la plateforme One Health. Cette plateforme vient vraiment à temps parce qu'effectivement c'était le nœud gordien dans la difficulté à collecter, à remonter et à partager les données. Donc avec cette plateforme, on va pouvoir effectivement travailler de façon cordiale et surtout savoir qui fait quoi, où, et valoriser, n'est-ce pas, ces différentes informations pour pouvoir améliorer ce challenge qui est celui du gouvernement et dont nous accompagnons au quotidien. Voilà. Des thématiques, notamment sur les zoonoses prioritaires à Madagascar, sont abordées et traitées durant l'atelier. Une feuille de route pour cadrer les démarches à suivre dans la plateforme One Health sera disponible à la fin de cet atelier.